Quels sont les facteurs de performance pour être capable de répéter des sprints à haute vitesse ou à haute intensité? Deux facteurs. Oui, mais je veux plus de détails. Je ne te l'accorde pas aussi facilement que ça. La capacité à régénérer non, peut-être pas la PCR, l'ATP, non? Ouais, ok. On se rapproche. Il y a un facteur là, il y en a un autre qui est important. Si tu veux répéter des sprints à très haute vitesse, il faut d'abord que tu puisses faire quoi? Le sprint. Du sprint. Vitesse max ou puissance max. Hein? Donc le tout en haut de ton tableau. Ce que certains ont vu aujourd'hui sur les 10 secondes à bloc, le chiffre, le plus haut chiffre que tu as vu, c'est ta puissance max. OK? T'as beau répéter un sprint, si tu es à 50% de ce que les autres font, bah, tu vas pas aller très très loin. Donc bien sûr, il faut d'abord courir vite ou pouvoir pousser très très fort pour pouvoir répéter des sprints. Et quel est le deuxième paramètre indispensable pour pouvoir répéter des sprints? Oui, qui est exemplifié ou illustré par quel paramètre qu'on a vu aujourd'hui? La récupération. Quel élément sur ce spectre, on a vu, est déterminant de la capacité d'apport d'oxygène? Quand est-ce qu'on maximise sa capacité d'apport d'oxygène? Au pile au milieu, le seuil, le seuil zone 2. Ça, c'est le haut. Bon, en gros, ça, c'est le deuxième seuil. Et transition, travail moyenne intensité, haute intensité. Pourquoi? Ben, tu fais un sprint pour resynthétiser la PCR et tout ce qui va avec. On a vu que pour resynthétiser ça, il faut de l'oxygène. Plus tu peux apporter rapidement de l'oxygène, plus tu peux régénérer cette réserve énergétique, plus rapidement et mieux tu pourras répéter le prochain sprint. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en sport co, on passe son temps à se tuer ici parce qu'on dit, ouais, mais tu regardes la fréquence cardiaque, c'est là que se passe le match. Ben non, le match, il se passe là et là, là et là, là et là. Sprint récupère, sprint récupère, sprint récupère. Alors, au lieu d'essayer de faire la même chose qu'on fait en match, qui est d'ailleurs la pire manière de faire de la préparation physique, c'est de dire on va faire exactement comme ils font dans le sport. Ben non, fais-leur faire leur sport et développe un athlète à côté qui soit complet pour venir compléter ce sport, pour pouvoir performer dans le sport. Hein? En tant que préparateur physique, on veut créer des généralistes qui vont ensuite pouvoir se spécialiser pour devenir bons dans leur sport. On ne veut pas continuer à rendre les spécialistes de plus en plus déficients dans tout ce dont ils ont besoin pour être de bons athlètes et pour avoir une bonne longévité dans leur sport. Donc, pour les sports co, travailler là. Parce qu'on veut pousser ce seuil 2, on veut le rendre le plus haut possible pour que chaque sprint nous coûte moins et pour qu'après chaque sprint, on puisse rapidement récupérer pour repartir pour le prochain. Donc, zone 3, zone 4, pour les sports co, c'est de la dynamite. OK? C'est très, très peu utilisé parce que ça prend du temps et parce que ça ne ressemble pas au sport. Mais je peux vous garantir que ça fonctionne très, très bien.